Il suffit parfois d'une seule goutte d'eau pour rallumer un soleil éteint, et d'un seul cœur humain pour changer le destin d'un monde. Sous un ciel déformé par les vents solaires, Veratra 9 s'étendait comme une plaie ouverte sur le flanc de la galaxie. Le sable y brûlait les os, les tempêtes chantaient des hymnes de mort. Et pourtant, quelque part entre deux mirages, un homme marchait encore. Eli Ward, ancien ingénieur terrien, traînait ses bottes dans ce désert infini avec la lenteur d'un survivant qui a oublié pourquoi il vit encore. Il portait sur son dos un sac râpé, un vieux fusil laser, et dans son cœur, le poids d'une humanité perdue. Depuis que les colonies humaines avaient été balayées par la guerre des syndicats, il errait de planète en planète, réparant des machines pour quelques crédits, troquant ses nuits contre un abri, ses rêves contre du silence. Ce jour-là, il suivait la trace d'un vieux signal. Un drone de récupération s'était écrasé près du cratère de Qatar, ancien champ de bataille des Vératrans. Une mission simple, sans gloire, juste de quoi acheter du carburant pour quitter encore un monde maudit. Mais à mesure qu'il approchait du cratère, le vent changea. Un souffle chaud, presque vivant, glissa sur sa nuque. Le ciel se fit plus sombre, teinté d'une brume argentée qui semblait chanter à chaque rafale. Eli s'arrêta. Ses doigts serrèrent machinalement la crosse de son arme. Puis il la vit, une silhouette à demi enfouie sous les cendres. Fine, tremblante. Au premier regard, il pensa qu'il s'agissait d'un cadavre. Les champs de Qatar en étaient pleins. Mais quand il s'agenouilla, un souffle ténu effleura ses doigts. C'était une femme alien. Sa peau, d'un bleu opalin, brillait sous la lumière crépusculaire. Ses ailes translucides, semblables à celles d'un papillon géant, étaient déchirées, couvertes de poussière et de sang noir. Son torse se soulevait à peine. Eli retira doucement son casque, et une odeur métallique lui prit la gorge. Il posa une main sur son épaule, tiède, presque brûlante. Elle ouvrit les yeux. 2 perles d'argent, larges, pleines d'une peur animale. « Achat !» murmura-t-elle d'une voix brisée. Eli sursauta. « Tu parles ?» Elle ne répondit pas. Ses lèvres craquelées formèrent un mot qu'il ne comprit pas, avant de s'effondrer à moitié dans ses bras. Il sentit la panique le gagner, puis son instinct prit le dessus. Il dévissa la gourde attachée à sa ceinture, la secoua, presque vide, et la porta à ses lèvres, une gorgée. 2. L'eau s'écoula lentement, scintillant sur sa peau. Elle trembla, puis inspira brusquement comme si la vie revenait d'un gouffre. Un son étrange sortit de sa gorge, une vibration douce, harmonique, presque musicale. Et alors, il la sentit. Quelque chose se connecta. Un battement étranger, un écho à travers son propre cœur. Des images floues jaillirent dans son esprit. Une cité en flammes, des enfants criant sous des éclairs, une main tendue vers le ciel. Eli recula, le souffle coupé. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» La créature le regarda, les yeux voilés de larmes. « Tu as donné ton eau, ton souffle. » Une pause. « Tu es lié maintenant. » Puis elle s'évanouit. Eli resta figé, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Le vent rugissait autour de lui, charriant des particules lumineuses qui collaient à sa peau. Il soupira, ramassa la jeune femme et chercha un abri. À quelques centaines de mètres, il trouva un ancien hangar d'atterrissage, effondré, rongé par le temps. Les murs étaient couverts de symboles étranges, des spirales gravées dans le métal, des mots anciens, que même son traducteur ne put déchiffrer. Il alluma un feu avec ses dernières cellules thermiques, déposa la femme à côté et couvrit son corps de son propre manteau. La nuit tomba. Les étoiles de Veratra étaient immenses, comme si le ciel s'était ouvert en 1000 blessures lumineuses. Eli resta éveillée, observant les ombres du feu danser sur le visage de l'étrangère. Elle murmurait parfois dans son sommeil, des mots doux, presque des prières. Il ne comprenait rien à cette situation. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus seul. Quand l'aube se leva, un grondement fit vibrer le sol. Les dunes se mirent à bouger, non, à vivre. Des silhouettes massives émergèrent du brouillard doré. Des guerriers vératrans, chevauchant d'énormes fauves à la fourrure rayée, semblables à des tigres lunaires. Ils avançaient en formation, une centaine, peut-être plus. Eli attrapa son arme, prêt à défendre la femme, mais elle ouvrit les yeux au même moment. Ses pupilles argentées se dilatèrent, et un faible sourire étira ses lèvres. « Ne crains rien. »
Ils viennent pour toi. Élie cligna des yeux. Pour moi? Pourquoi? Une voix tonna, puissante et claire. Terrien! Tu as offert ton eau à la fille du vent sacré. Tu es désormais porteur du pacte. Les guerriers mirent pied à terre, leurs montures rugissant à l'unisson. Leurs armures brillaient d'un éclat turquoise. Le plus grand d'entre eux s'avança, posa un genou à terre et pencha la tête. Le désert a choisi. L'hôte a reconnu. Élie resta immobile, le souffle suspendu, tandis qu'Acha levait lentement la main vers lui. Une lumière douce émana de sa paume, entourant leur silhouette d'un halo bleu. Le vent cessa. Le silence, lui, semblait vivant. Et dans ce silence, Eli Ward, vagabond sans nom ni avenir, comprit qu'il venait d'entrer dans une histoire qui le dépasserait. Mais certains pactes ne s'écrivent pas avec de l'encre. Ils se gravent dans le sang et les étoiles. Quand un cœur étranger bat dans la lumière des anciens dieux, les étoiles retiennent leur souffle. Le convoi des guerriers Veratrans s'étendait à perte de vue, ondulant entre les dunes comme un fleuve d'argent et de flammes. Élie avançait au centre, à cheval sur une bête massive, mi-tigre, mi-dragon, dont la respiration résonnait comme un tambour de guerre. À sa droite, Acha, toujours faible, lui adressait parfois un regard apaisant. Leurs mains s'effleurèrent parfois quand le vent changeait, et chaque contact faisait vibrer l'air autour d'eux d'un léger halo bleu. Les Vératrans le traitaient avec une étrange révérence, mêlée de méfiance. Certains l'appelaient l'étranger du pacte, d'autres murmuraient « celui qui donne l'eau ». Mais dans leurs yeux brillait une peur ancienne, celle de voir un humain troubler à nouveau leur prophétie. Après plusieurs heures de marche, l'horizon s'ouvrit. Là, entre deux falaises sculptées par le vent, se dressait Kataranoul, la cité perdue des filles du vent. Une mer de tours cristallines s'élevait au-dessus du désert, reliée par des ponts de lumière et des cascades de sable liquide. Chaque souffle du vent faisait chanter les murs, comme si la cité elle-même respirait. Élie en resta bouche bée. « T'es vivant » Acha hocha faiblement la tête. Les pierres de Katara ont une mémoire. Elles se souviennent de ceux qui donnent et de ceux qui prennent. Les gardes ouvrirent la voie jusqu'à un vaste sanctuaire. Sous une coupole dorée, des dizaines de prêtresses zélées psalmodiaient autour d'un feu d'azur. Quand Acha posa pied à terre, un murmure parcourut la foule. Une vieille femme aux ailes argentées s'approcha. La grande matriarche Veira. Ses yeux, deux fentes blanches, se fixèrent sur Élie. « Toi, humain, tu ne sais pas ce que ton geste a réveillé. » Il serra les poings. « J'ai seulement donné de l'eau à quelqu'un qui mourait. » Veira pencha la tête. « L'eau ici n'est pas un don, c'est une promesse, et une promesse exige un prix. » Acha posa une main sur le bras d'Élie. « Ne l'écoute pas. Ce qu'elle appelle prix, c'est la peur. Elle ne veut pas croire que le pacte puisse renaître. » La matriarche la foudroya du regard. « Silence, enfant! Le dernier pacte a détruit notre monde, et cet homme porte la même marque. » Élie fronça les sourcils. « Quelle marque ?» Veira désigna sa main droite. Une lueur bleue pulsait sous sa peau, juste à l'endroit où il avait touché Acha la veille. La lumière s'intensifia, se transforma en un motif complexe, comme une constellation miniature. La prêtresse recula d'un pas. Par les anciens vents, le lien est scellé. Un frisson parcourut la salle. Les prêtresses tombèrent à genoux, murmurant des prières oubliées. Acha prit une profonde inspiration. « C'est trop tard, mère. Le désert a choisi. » Élie regarda autour de lui, perdu. « Je ne comprends rien à vos histoires de pacte et de désert. Je ne suis qu'un homme qui voulait t'aider. » Acha se tourna vers lui. « Et c'est justement pour cela que tu es choisi. » Elle l'entraîna hors du temple, à travers les jardins suspendus de la cité. Des fleurs luminescentes flottaient dans l'air, des insectes de verre traçaient des arabesques lumineuses. L'eau coulait en fines rivières argentées, un miracle dans ce monde de poussière. « Mon peuple pense que l'eau est la mémoire des âmes. » expliqua-t-elle doucement. « Quand tu m'as donné ta gourde, tu as partagé ton essence. Ton esprit et le mien sont maintenant liés. » Elle s'opéra. « Et je suppose qu'il n'y a pas moyen d'annuler ça ?» Elle rit, un rire fragile, presque enfantin. « Ah non. Mais tu peux apprendre à respirer avec moi. » Ils s'arrêtèrent sur une terrasse ouverte sur le désert. Le soleil rouge se couchait lentement, peignant le ciel de teintes pourpre et or. Un silence apaisant s'installa. Puis Acha leva les mains, traçant des signes dans l'air. Des particules bleues s'assemblèrent, formant un cercle lumineux. Oh, c'est un rituel d'harmonisation.
Si tu veux survivre ici, il faut que ton corps accepte le lien. » Élie hésita, puis hocha la tête. Une douce chaleur l'enveloppa. Il sentit son cœur battre à l'unisson avec celui d'Acha, deux rythmes fusionnant en un seul. Des souvenirs affluèrent, des images de son passé sur terre mêlées à celles de l'enfance d'Acha. Des rires, des pleurs, des guerres, des pertes. Et au milieu, une émotion pure, la compassion. Quand la lumière se dissipa, ils se regardèrent, changés. Élie respirait mieux, comme si l'air de ce monde était désormais le sien. Acha, elle, semblait plus forte, plus stable. Mais la paix fut de courte durée. Un rugissement déchira le ciel. Des vaisseaux sombres, marqués du symbole impérial du Dominion Karen, apparurent à l'horizon. Des éclairs plasma zébrèrent le crépuscule. Les tours cristallines tremblèrent sous l'impact. Les prêtresses se mirent à crier « Les moissonneurs! Le Dominion revient !» Élie se précipita vers Acha. « Qui sont-ils? » »« Ceux qui ont détruit ma tribu. Ceux qui veulent effacer tout ce qui reste des filles du vent. » Une explosion secoua le sol. Les guerriers Vératran enfourchèrent leurs montures, brandissant des lances d'énergie. La matriarche hurla « Protégez la porte sacrée !» Élie attrapa son fusil, vérifia le chargeur. « Si je dois mourir aujourd'hui, autant que ce soit pour quelque chose. » Acha posa une main sur sa poitrine. « Non, pas mourir. Vivre assez pour nous sauver tous les deux. » Ils échangèrent un regard chargé d'émotion. Autour d'eux, la guerre s'enflammait déjà, les flammes rouges du Dominion se mêlant aux éclats bleus des défenseurs. Le ciel s'ouvrit en deux. Élie prit la main d'Acha. « Dis-moi où je dois aller. » Elle montra le sommet de la plus haute tour, où une lumière pulsait faiblement. « Là-haut, le cœur du vent. C'est notre seule chance. » Ils se mirent à courir à travers le chaos, esquivant les tirs, glissant entre les gravats. Autour d'eux, les cris, le feu, le sable et la mort formaient une tempête de désespoir. Mais dans leurs regards brillait la même détermination, celle d'un homme et d'une alien unis par quelque chose de plus fort que la peur. Car parfois, pour atteindre le sommet de la lumière, il faut d'abord traverser les ombres du sang. Quand la lumière rencontre l'ombre, ce n'est pas une fin, mais le commencement d'un autre battement de cœur. Les flammes du combat enveloppaient Kataranul. Des éclairs d'énergie striaient le ciel, illuminant les tours en cristal, comme si le désert lui-même pleurait des étoiles. Élie et Acha gravissaient les marches effondrées du grand temple, haletants, couverts de poussière et de sang. Derrière eux, les rugissements des montures Vératran se mêlaient aux cris des canons impériaux. Chaque pas semblait peser une éternité. Acha, blessé à l'épaule, serrait les dents. « Le cœur est juste au-dessus. S'il tombe, tout ce qu'il reste de nous disparaîtra. » Élie la soutint d'un bras solide. « Alors, on ne le laissera pas tomber, pas tant que je respire. » Leur arrivée au sommet dévoila un spectacle irréel. Sous un dôme fracturé, une sphère géante de lumière flottait au centre de la salle. Autour, des colonnes d'énergie pulsaient au rythme d'un battement, celui du monde. Mais devant cette lumière se tenait l'amiral Vorn, chef du Dominion Karen. Une silhouette massive, couverte d'une armure d'obsidienne. Son visage, pâle et presque humain, affichait un mépris tranquille. Voilà donc le fameux sauveur des bêtes du désert, un humain qui se prend pour un dieu. Élie leva son arme, le regard dur. Non, juste un homme qui a eu soif de justice. L'amiral rit, un rire froid. Justice? Vous avez oublié ce que votre espèce a fait ici. C'est votre empire qui a commencé cette guerre, pas le nôtre. Élie resta silencieux. Il savait que le passé des humains dans cette galaxie n'était pas sans tache. Mais il n'était pas là pour l'histoire. Il était là pour elle. Acha fit un pas en avant, ses yeux brillant d'une lueur bleue. « Tu mens, Vorn. Ce que tu appelles guerre n'est qu'une purge. Tu effaces les mondes pour qu'aucun souvenir ne conteste ton pouvoir. » Vorn leva la main. « Et toi, princesse déchue, tu oses me défier encore? Tu aurais dû mourir dans le désert. » Il abattit son bras et une onde de choc jaillit de son armure. Élie se jeta devant Acha, encaissant l'explosion. Il roula au sol son armure fumante. Acha cria son nom, une déchirure dans le vacarme, mais Élie se releva, titubant. Son regard n'avait plus rien d'humain. Sous sa peau, la lumière bleue du pacte irradiait. Acha sentit le lien vibrer entre eux comme une corde tendue entre deux âmes. Elle s'approcha de lui, posa ses mains sur sa poitrine. « Respire avec moi. Souviens-toi du désert, de l'eau, de la promesse. » Un souffle d'énergie traversa leur corps. Le cœur du vent réagit.
sa lumière s'intensifiant. Des filaments d'énergie sortirent de la sphère, s'enroulant autour d'eux comme des ailes. Vorn hurla, tirant une rafale de plasma, mais la lumière les protégea. Les tirs ricochèrent, se dissolvant dans des éclats d'argent. Ellie leva son regard vers l'amiral. « Tu parles de guerre et de royaume, mais tu ne comprends pas. Ce lien n'est pas une arme. C'est la seule chose que votre empire ne peut pas fabriquer, la compassion. » Il leva la main. Le sol vibra. Le cœur répondit. Une vague d'énergie bleue traversa la salle, brisant les murs, faisant éclater les armures. L'amiral hurla, projeté contre une colonne. Son armure se fissura, dévoilant un être pâle, presque translucide, les yeux emplis de rage et de peur. Impossible. Un humain ne peut pas manier le souffle. Ellie avança lentement. Peut-être que ce n'est pas l'humain en moi, mais ce que j'ai partagé avec elle. Asha posa sa main sur son épaule. Ensemble, ils tendirent les bras vers le cœur. La lumière jaillit, aveuglante. Une onde traversa toute la cité, guérissant, réveillant, unifiant. Les tours fissurées se redressèrent, les bêtes rugirent, les flammes s'éteignirent. Quand le silence retomba, l'amiral gisait à terre, son armure désintégrée. Ses derniers mots s'éteignirent dans un souffle. « Vous avez condamné deux mondes. » Ellie répondit simplement « Non, on vient de les sauver. » Le lendemain, le désert respirait de nouveau. Les tempêtes s'étaient dissipées. Les guerriers Vératrans reconstruisaient la cité, guidés par la lumière renaissante du cœur. Sur une terrasse surplombant la vallée, Ellie observait le lever du soleil. Asha s'approcha, vêtue d'une robe tissée de lumière. Elle portait à la main une coupe d'eau claire. « Chaque cycle, nous offrons une part de nous à ceux que nous aimons, » dit-elle doucement. Elle lui tendit la coupe. Ellie la prit, but une gorgée, puis la lui rendit. Asha but à son tour, leurs lèvres se frôlant à travers le verre translucide. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Elle sourit, son regard empli d'une tendresse infinie. « Maintenant, tu n'es plus étranger. Le désert te reconnaît. Et moi aussi. » Il la prit dans ses bras. Autour d'eux, le vent se leva, emportant le sable dans une danse dorée. Leur lien brilla un instant, formant dans le ciel une constellation nouvelle, deux étoiles entrelacées. Au loin, les enfants Vératrans couraient dans les dunes, accompagnés de jeunes tigres aux yeux d'argent. L'un d'eux s'approcha, tenant dans ses mains un petit cristal bleu. « Meriacha Père Ellie !» Il brille quand on le touche. Elisaurit. C'est le souvenir du monde. Garde-le précieusement. Asha le regarda, un éclat de malice dans les yeux. Notre enfant portera ce même éclat, tu sais. Ellie cligna des yeux, surpris, avant de rire doucement. Tu veux dire? Elle posa sa main sur son ventre, où une faible lueur bleue battait doucement. Le cœur du vent a donné plus qu'un avenir. Il a donné une vie. Ellie posa son front contre le sien. Alors qu'importe ce que disent les étoiles, on écrira notre propre légende. Le vent s'éleva, emportant leurs mots vers l'horizon. Et au-dessus du désert, là où le soleil rencontrait la poussière, deux lumières brillaient ensemble. L'une bleue, l'autre dorée, fusionnant dans un souffle unique, le souffle des deux mondes. On dit qu'un jour, un homme donna de l'eau à une étrangère mourante, et que de ce simple geste naquit une ère nouvelle, où même les étoiles apprirent à aimer.